Madame Nathalie Roré, merci de nous consacrer ce moment pour la Journée internationale des droits des femmes. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en quoi cette journée est importante pour vous? Oui, merci et bonjour de m'accueillir et de me laisser la parole. Je m'appelle donc Nathalie Roré, je suis actuellement avocate, directrice de l'École nationale de la magistrature qui forme donc tous les magistrats de l'ordre judiciaire en France. Vous me posez la question de savoir pourquoi il est important d'avoir une journée internationale des droits des femmes. Sans doute, vous vous souvenez de cette célèbre phrase de Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il s'agira et qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Et malheureusement, je crois que nous pouvons toutes et tous dire que ce constat est d'actualité à travers le monde. Alors, il me semble que cette journée du 8 mars doit fonctionner comme un clignotant, comme un indicateur, comme un dispositif lumineux pour maintenir cette vigilance, pour maintenir l'attention, comme je disais donc un signe indicateur d'une situation qui commande encore des actions correctrices. Et si je peux ajouter qu'en tant que professionnel du droit, je peux constater que le droit est un formidable vecteur de protection et aussi d'émancipation, parce que le droit affirme des règles, affirme des principes que pour vivre en société, toutes et tous, nous devons respecter. Mais encore faut-il bien connaître ces droits et donc il faut régulièrement les rappeler et surtout les faire respecter. Et je crois que femmes et hommes qui le pouvons, nous avons la responsabilité de veiller au respect des droits et des femmes. On doit lutter en faveur de l'égalité, bien sûr, et donc on a le devoir pour celles et ceux qui le peuvent de nous exprimer lors de cette journée du 8 mars qui, donc, pour moi, reste heureusement ou malheureusement extrêmement importante. Vous êtes la première femme à la tête de cette grande institution qu'est l'École nationale de la magistrature. Pouvez-vous nous dire en quoi, dans votre action professionnelle, vous défendez, vous soutenez ces droits des femmes? Oui, comme vous le rappelez, d'abord, je peux témoigner peut-être par mon parcours personnel, puisque avocate, en 2019, je suis seulement la deuxième femme élue vice-bâtonnière du barreau de Paris, qui est le barreau en nombre le plus important du barreau de France. Et puis en 2020, je suis nommée la première femme directrice de l'ENM. Vous vous rendez compte, la première femme à diriger cette grande école de la République qui existe depuis 60 ans. Il a fallu attendre autant de temps. Alors, je crois que sur cette base d'expérience, je peux dire que les professions d'avocat et de magistrat, en fait, partagent la même tension entre une féminisation qui est marquée, qui est accentuée, et puis pourtant le maintien d'inégalités dans les parcours professionnels et aux postes de responsabilité. On parle d'une féminisation en trompe-l'œil. C'est ainsi que cela avait été dénommé par un de mes confrères avocats dans un rapport qui avait été remis au garde des Sceaux en 2017. Une féminisation en trompe-l'œil, puisque des professions, encore une fois, majoritairement féminines, mais avec des différences de statut et de revenus qui existent chez les avocats et qui même s'accentuent dans le temps de leur carrière. Et puis pour les magistrats, eh bien, un accès aux postes à responsabilité qui reste inégal. Les hommes accèdent plus et accèdent plus vite que les femmes aux postes les plus élevés. Certains hauts postes de la magistrature n'ont toujours pas été occupés par une femme. Ainsi en est-il du poste prestigieux et important de procureur général à la Cour de cassation. Les professions judiciaires, vraiment, je crois, doivent, par une réflexion commune de leurs institutions de représentation, mieux travailler ensemble sur tous ces sujets d'égalité. Et puis sur le prisme actuel qui est le mien de l'ENM, donc de l'École nationale de la magistrature, la formation déployée a un rôle déterminant à jouer pour promouvoir les droits des femmes. Premièrement, parce que la mission des publics que nous formons joue un rôle essentiel dans la lutte contre les inégalités, les discriminations, les violences. Et nos futurs magistrats à l'école sont formés à identifier, à traiter, à sanctionner les situations qui bafouent les droits des femmes.
tout au long de leur formation, on est attentif à ce qu'ils soient sensibilisés au contentieux des violences familiales, parce que malheureusement, ils vont être confrontés pour la plus grande partie dans leur future fonction. Et puis, le rôle de l'école, c'est aussi de former des professionnels donc de la justice dont les trajectoires doivent pouvoir être égales, qu'ils soient femmes et hommes. Et c'est pour ça que la formation et l'accompagnement RH jouent un rôle majeur pour que l'on essaye de déconstruire les stéréotypes, soutenir les parcours, résoudre les doutes des femmes sur leur légitimité à occuper des postes, fournir des outils, des leviers de carrière, et ça, dans le cadre de la formation continue que nous assurons pour les magistrats, eh bien, nous essayons aussi de proposer des formations qui aident au management et au développement des carrières. Et puis enfin, en tant qu'établissement public, une grande école de la République chargée de la formation des magistrats, l'école doit être exemplaire dans son fonctionnement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que soit mis en place un groupe de travail destiné à renforcer nos dispositifs d'écoute, d'accompagnement et de traitement des violences sexuelles et sexistes, parce que l'objectif de ces groupes de parole, c'est justement de libérer la parole, de savoir l'accueillir et de mieux accompagner le cas échéant. Pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle dans l'éducation à la paix? Oui, oui, les femmes, je vais vous dire, les femmes, pour moi, ont au même titre que les hommes un rôle à jouer dans l'éducation à la paix. Et encore une fois, pour ce qui est actuellement mon terrain d'action, c'est-à-dire la formation judiciaire, il me semble que la coopération en matière de formation judiciaire, c'est un vecteur important dans la promotion de l'état de droit et en action de la paix. C'est pour ça que l'ENM s'engage beaucoup dans la modernisation de nombreux instituts de formation judiciaire en Algérie, à Djibouti, en Géorgie, au Maroc, en Tunisie, tout ça dans le cadre de politiques européennes de voisinage et puis plus largement de la politique extérieure de l'Union européenne. En Côte d'Ivoire, nous intervenons aussi à Madagascar, au Mozambique, en République démocratique du Congo. Nous agissons en déclinaison de la stratégie de la France. Et je crois vraiment que c'est par ces coopérations de formation que nous pourrons partager et diffuser des valeurs de paix, de respect de l'état de droit. En temps de guerre également, l'École nationale de la magistrature soutient les magistrats étrangers dans leur mission. Et ainsi, nous avons formé la semaine dernière à l'école à Paris une vingtaine de procureurs et de policiers ukrainiens dans le but d'aider l'Ukraine à mettre sa justice aux normes de l'Union européenne. Et je crois vraiment que c'est par ces actions de formation et de promotion d'état de droit que l'école est au cœur de l'éducation et de l'éducation à la paix. Merci beaucoup pour ces informations. Nathalie aurait peut-être quelques conseils pour les personnes qui nous regardent, pour cette jeune génération? Alors, mon premier conseil s'adresse aux femmes. Osez. Osez parce que l'autocensure peut nous freiner. Et à compétence égale, je crois qu'on constate vraiment que les femmes osent moins que les hommes postuler sur certains postes, alors qu'elles ont largement les capacités. Et puis mon second conseil s'adresse aux femmes autant qu'aux hommes, parce que le chemin parcouru vers l'égalité ne peut, à mon sens, que se parcourir ensemble. Il faut que ce soit ensemble que nous fassions bouger les lignes. Il ne faut pas avoir peur de libérer la parole, comme je le disais tout à l'heure. L'expérience de toutes les femmes et de tous les hommes de justice peut jouer un rôle pour favoriser les droits des femmes et plus spécifiquement les avocats, les magistrats, les juristes, toute cette grande communauté du droit, cette communauté judiciaire. Nous sommes en première ligne pour exposer, expliquer toujours davantage, faire mieux respecter les droits des femmes. Et je suis absolument convaincue que nous devons travailler ensemble pour être plus efficaces. Nathalie Roré, merci pour ces messages qui sont importants. Merci à vous.